Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de l'oracle des Indiens d'Amérique, créé par Laura Tuan et Kaya Walker, illustration de Massimo Rotundo. C'est aux éditions Vega. Donc on regarde un petit peu les côtés de la boîte. De l'autre côté, on nous dit que la culture amérindienne est imprégnée d'une symbolique, d'une immense richesse et d'une incroyable puissance. Le coffret est composé de 33 cartes ainsi que d'un livret. Donc, on va voir tout ça. Le jeu est à 22,90 €. Donc, on regarde à l'intérieur. Nous avons le fond de la boîte jaune et un petit livret. Les tranches sont dorées et on regardera un petit peu plus tard. Voyons ce que nous dit ce petit guidebook. Alors, déjà, le guidebook est en couleur et ça fait plaisir. Donc, on voit ici que ça a été édité en 2016. Donc ça remonte un petit peu. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le sommaire, une introduction, des méthodes de tirage sacré. Donc par exemple, on vous dit de réfléchir à une question à poser, vous mélangez vos cartes, vous les disposez selon les indications fournies ici. Le 1, c'est le point de départ de votre situation. Le 2, les ressources disponibles à ne pas gaspiller. Les 3, les idées ou les questions dont il faut se libérer. En 4, les ressources externes, telles que les opportunités ou des conseils utiles. Et en 5, l'évolution positive de la situation. Ensuite, nous avons les cartes. Donc, ici, nous avons l'illustration de la carte, le nom de la carte, ici, le numéro, le nom, le symbolique et les mots-clés. Voilà. Parce que les mots-clés ne sont pas sur la carte, elles sont ici sur le livret. Donc, je pense que vous allez beaucoup travailler avec le livret. Ensuite, vous aurez les alliés animaux, tels que l'oie des neiges, la loutre, etc. Le loup, le faucon, le castor, le cerf, le pic, l'esturgeon, l'ours, le corbeau, le serpent, l'élan. Ensuite, vous aurez les cartes symbolisant les dieux. Voilà. Ensuite, vous aurez les cartes, les objets rituels. Et puis, c'est tout. Donc, vous avez bien 33 cartes. Et puis, c'est tout. L'essentiel est là. Et pas dans la boisson qui commence par un L, je crois. L'essentiel. Bref. Les cartes, très bonne qualité. On voit que c'est les éditions Vega. Le dos des cartes est tout simplement magnifique. Je l'ai dit, tranche dorée. Et regardons ensemble. Donc les cartes ont été mélangées. Hein. Voilà. Donc là, nous avons la plume. Après, c'est vrai qu'au niveau intuitif, la plume, ça peut parler des écrits, ça peut parler de légèreté. Moi, j'adore les illustrations. Après, c'est vrai que
Au niveau des tirages, disons que si à chaque fois je dois regarder le livre pour avoir les mots-clés, parce qu'à l'intuition, franchement, ça va être compliqué. Le tambour, avec la carte 32. L'arbre, qui nous fait penser un petit peu à l'arbre de vie, l'ancrage. Je trouve ces illustrations très jolies. Elles me font penser à une BD, mais je ne saurais plus laquelle. Si vous avez la référence, si vous avez la ref, vous pouvez me la mettre en commentaire. Voilà, donc moi comme je vous l'ai dit, le seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas les mots-clés sur la carte. Pour ceux qui veulent le faire à l'intuition ou tout simplement en clairvoyance, ça pourrait être compliqué. Après, voilà, il faut apprendre aussi les définitions par cœur. Parce que comment dire? Je pense que les symboles indiens ont une... même les animaux ont une particularité et un sens bien précis au niveau des Indiens d'Amérique. Pareil pour les dieux. L'ours. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors hop, on va demander une petite carte, allez. On va demander une petite carte. Quelle est la carte conseil? On va voir s'il y en a une qui tombe. Ah, bah voilà. Alors, ici, on a la carte 23 qui donc symbolise l'attrape-rêve. Et on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Il s'agit d'un cercle réalisé à partir de petites branches de sol, généralement tressées avec du fil rouge ou orné de plumes et de perles. On l'offre souvent aux enfants car il aide à faire de beaux rêves et éloigne les cauchemars. Les adultes recourent à leur faculté de choix pour éliminer les pensées négatives et favoriser les aspects positifs. Les mots-clés pour cette carte sont les choix et l'acuité d'esprit. Donc peut-être un choix à faire dans les jours à venir, qui sait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles reviews, de nouveaux tirages de cartes. À bientôt.